Méthode pour savoir si deux vecteurs sont collinéaires ou pas quand on connaît leurs coordonnées. Dans la vidéo précédente, on a vu que deux vecteurs étaient collinéaires si et seulement si leurs coordonnées étaient proportionnelles. Et on est même allé plus loin en commençant à travailler déjà sur les produits en croix. C'est-à-dire qu'on a commencé à amorcer un peu le test de collinéarité en disant quand on a deux vecteurs, en fait, ils sont proportionnels, enfin ils sont collinéaires si leurs coordonnées sont proportionnelles, donc si leur produit en croix est le même, c'est-à-dire si x fois y' égale x' fois y. Eh bien, on va encore plus automatiser tout ça en rédigeant vraiment le test de collinéarité, qui est celui que nous utiliserons en permanence désormais pour prouver que des vecteurs sont collinéaires ou pas. Le calcul est le suivant, c'est x, y' moins x' y. Qu'est-ce que je suis en train de faire en écrivant ce calcul? Je suis en train de faire ce produit en croix, x fois y' moins x' fois y. Alors, si les coordonnées sont proportionnelles, alors les produits en croix sont égaux. Donc x, y' égale x' fois y. Mais alors si je fais la différence des deux, eh bien elle est égale à 0, bien sûr. Donc, si mon test me donne 0, alors ça signifiera que les vecteurs u et v, ils sont collinéaires. Et si mon calcul, il me donne quelque chose de différent de 0, alors ça voudra dire que u et v ne sont pas collinéaires. Voilà votre méthode qui vous permet de tester la collinéarité de deux vecteurs. Et pour la petite histoire, ce calcul-là, ce x, y' moins x' y, il porte un nom. Il s'appelle le déterminant des deux vecteurs u et v. Il s'écrit det uv. Ça a été rajouté au programme cette année. Vous ne retrouverez plus cette notion avant la classe de terminale, maths experte et encore. Donc, pas très utile de l'utiliser. Mais pour le nom de la méthode, peut-être la méthode du déterminant, avec ce petit calcul x, y' moins x' y, et on regarde si c'est égal à 0 ou pas. On va tout de suite tester ça avec un petit exemple. Petit exemple de vecteur, je prends un couple de deux vecteurs, le vecteur u qui a pour coordonnées, on va dire, moins 5, 11, et puis v qui a pour coordonnées 3, 6, moins 6. Pardon. On veut savoir si ces vecteurs sont collinéaires ou pas. On sait que si on les représente, on ne sera pas sûr à 100% qu'ils aient la même direction ou pas, parce que souvent on n'est pas assez précis dans le tracé de nos objets géométriques. Alors on va se lancer dans le calcul de ce qu'on appelle donc le déterminant, c'est-à-dire le calcul x, y' moins x' y. On y va, on l'écrit. Moins 5 fois moins 6 moins 3 fois 11. Voilà mon calcul de déterminant des deux vecteurs u et v. Ça me donne 30 moins 33. Ça me donne moins 3. C'est différent de 0. Donc, les vecteurs u et v ne sont pas collinéaires. Ok? Un deuxième exemple. Je prends maintenant deux autres vecteurs. Je vais prendre les vecteurs u qui a pour coordonnées 2 tiers et 4 septièmes, et v qui a pour coordonnées 2 cinquièmes et 12 35e. Alors, je fais mon petit calcul du déterminant de u et v. 2 tiers fois 12 35e moins 2 cinquièmes fois 4 septièmes. Je multiplie ces deux fractions entre elles, ça me donne 2 fois 12 sur 3 fois 35. Je peux faire une petite simplification parce que 12 divisé par 3, ça fait 4. Donc ça me donne 8 sur 35, moins 2 fois 4, 8 sur 35. Tiens, ce sont les deux mêmes fractions.
Donc c'est égal à 0. Qu'est-ce que je peux en déduire? Donc, U et V sont colinéaires. Pourquoi? Parce que j'ai calculé leur déterminant, c'est-à-dire le produit x fois y' moins x' fois y, et ça m'a donné 0. Donc les vecteurs sont colinéaires. Je peux désormais dire, par exemple, qu'ils ont la même direction.